痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros, et après avoir analysé en détail le Byakugan, c'est l'heure de faire la même chose avec son petit frère dopé aux hormones de taureau, lui-même dopé aux hormones de tyrannosaure. Ah ouais, ça va être intense, bien plus qu'avec le Byakugan. Il y a énormément de choses à dire sur le Sharingan parce que c'est le dojutsu de l'univers de Naruto. Il n'y a pas un dojutsu plus développé que le Sharingan, pas un. Même le dojutsu au-dessus du Sharingan n'est qu'une évolution de ce dernier. Du coup, 95% des pupilles de l'œuf tournent autour du Sharingan. Et puisque cette analyse risque d'être assez conséquente, enfin du moins plus que celle sur le Byakugan, l'intro ne sera pas forcément très longue. Par contre, faut qu'on fasse un petit point organisation. On va d'abord analyser le Sharingan de base dans un premier temps, et ensuite on va le faire évoluer jusqu'à atteindre le sommet du Sharingan, c'est-à-dire l'éternel Mangekyo Sharingan. Et là, il y a Jean-Michel Casbonbon qui n'a pas pris de douche depuis 8 jours qui va venir dire « Le sommet, hein ?» Et le Rinnegan alors? Ça a été dit noir sur blanc que le Rinnegan est l'évolution du Sharingan, donc ce qui sort de ta bouche, c'est du caca. Et effectivement, le Sharingan évolue en Rinnegan, mais là c'est une pupille totalement différente niveau capacité. Du coup, on se garde ça pour une prochaine vidéo pour analyser ce dojutsu et conclure cette mini-série. On verra pour ce Boruto au fur et à mesure. Aussi, je rappelle que le but de ces vidéos et de celles sur Byakugan, c'est d'analyser la pupille et non l'utilisateur. Je vais pas dire que le Sharingan permet de voir une attaque comme Kirin parce qu'Itachi a réussi. Le but c'est vraiment de comprendre ce que fait le Sharingan et ses évolutions, parce que font les utilisateurs. Et enfin, on va rapidement parler de la base de ce pouvoir maintenant, et on va le développer dans les différentes parties. Le Sharingan est une pupille qui est reliée au cerveau comme des yeux classiques. Cependant, dès qu'une forte émotion est ressentie par un Uchiwa, celui-ci développe un chakra spécial dans son cerveau qui va faire muter la pupille. Ce procédé de émotion qui transforme la pupille va être utilisé et pour l'acquisition et pour l'évolution du Sharingan. C'est la base. On va en reparler à plusieurs reprises dans tous les cas. Bref, maintenant que vous êtes prévenus, hypés et que vous avez de quoi noter, on va pouvoir commencer. Le Sharingan de base est en fait un raccourci pour faire référence au Sharingan 1, 2 et 3 Tomoe. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est un Sharingan, hein, vous voulez surtout l'analyse. Le Sharingan s'obtient de manière assez spéciale. Là où le Byakugan s'obtient dès la naissance, le Sharingan lui c'est pas une valeur sûre. Pour le débloquer, il faut être victime d'une émotion forte. Majoritairement, les Uchiwa le débloquent grâce à leur haine, mais une émotion forte comme vouloir protéger ses potes à la compote, ça passe aussi. Du coup, ça fait que tous les Uchiwa ne peuvent pas débloquer cette pupille. Par exemple, si on met un Uchiwa à Disneyland et qu'il en sort jamais, il débloquera pas le Sharingan. Ou alors faut vraiment détester Disneyland, et je pense que même Danzo ne peut pas détester. Donc parmi tous les Uchiwa qui existent, seuls certains le débloqueront. Les Uchiwa ont en toute logique plus de facilité à le débloquer en temps de guerre qu'en temps de paix, c'est vraiment une question de logique. Du coup, pour cette analyse, on va prendre un Uchiwa random qui vient à peine de débloquer son Sharingan. Qu'est-ce qu'il peut faire grâce à ça? Eh bien, ça va dépendre de son niveau. Et par niveau, je veux dire combien de Tomoe il possède. Les petite virgule. Le premier Tomoe permet de voir la circulation du chakra, par exemple voir la couleur ou les perturbations. C'est vraiment la base du pouvoir. Le deuxième Tomoe permet de décomposer à fond les mouvements ennemis. En gros, si l'adversaire est plus rapide que vous pourrez anticiper ses futurs mouvements et le prendre au dépourvu. Cette décomposition des mouvements permet d'éviter plus facilement les attaques ennemies, mais il y a d'autres utilités. On peut par exemple copier les mouvements de quelqu'un. Sasuke a utilisé cette capacité pour copier les mouvements du mec qui avait les bonnes réponses pendant l'examen écrit. C'est très situationnel évidemment, mais faites parler un petit peu votre imagination et dites-moi dans les commentaires dans quel cas ça pourrait être utile. Ouh, cette phrase de youtubeur random. Ça permet également de lire sur les lèvres. Ces deux dernières capacités sont donc assez utiles hors combat. Parce que oui, le Sharingan sert au combat, mais aussi dans d'autres types de missions. L'univers de Naruto, c'est pas que des combats, c'est aussi des missions d'infiltration, de traque, de récolte d'informations, et le Sharingan est utile dans l'intégralité des missions proposées sur le pôle emploi de Konoha. Et le troisième Tomoe permet de mémoriser et de reproduire quasi n'importe quel ninjutsu, taijutsu, genjutsu avec une précision folle. Alors je sais, Sasuke a copié le taijutsu de Lee avec son Sharingan de Tomoe, mais la précision n'était pas absolue. C'est surtout qu'il a reproduit autant que possible le mouvement qu'il a décomposé, mais c'est loin d'être aussi efficace qu'avec le troisième Tomoe. Les compétences de ces trois stades du Sharingan sont cumulatives, c'est-à-dire que le deuxième Tomoe permet d'utiliser les capacités du premier, et du coup le troisième Tomoe permet d'utiliser les capacités des deux premiers. Avoir les trois Tomoe est donc la forme la plus avancée du Sharingan de base. Aussi on constate qu'il y a une amélioration des capacités en fonction du niveau. La décomposition des mouvements au troisième Tomoe est plus efficace qu'avec deux Tomoe. Sasuke 2 Tomoe ne pouvait pas suivre Naruto KCM0, mais avec 3 Tomoe, il l'a boxé. Donc on peut imaginer que plus il y a Tomoe, plus les différentes compétences sont boostées. La vision du chakra pourrait être plus précise avec 3 Tomoe qu'avec un seul. Mais ce n'est pas tout. Le Sharingan permet également de lancer des genjutsu visuels.
En provoquant un contact visuel, c'est possible de placer l'adversaire dans un genjutsu. Là, la puissance de l'utilisateur va faire la différence. Un genjutsu lancé par Kakashi et Itachi n'auront absolument pas le même niveau, ça dépend vraiment des compétences. Et on peut même revenir sur ce que je disais à l'instant et considérer qu'un genjutsu lancé avec un Sharingan 3 Tomoe sera plus efficace qu'avec un Sharingan 2 Tomoe. Rien de précis si le genjutsu peut être lancé avec n'importe quel niveau de Tomoe, on est d'accord, mais ça reste une possibilité. Et enfin, le Sharingan de base permet d'utiliser deux techniques secrètes, l'Izanagi et l'Izanami. Accrochez-vous. L'Izanagi permet à l'utilisateur de manipuler la réalité, transformer ses illusions en réalité pendant une courte période. Et là, t'as Jean-Michel Fancasbonbon qui tient absolument à analyser en détail le fond et la forme de cette technique. Et pour une fois, on va l'écouter parce que là il va dire un truc vraiment intéressant. Izanagi tire son origine de la mythologie japonaise où Izanagi est le dieu créateur du monde et est considéré comme le père de la déesse du soleil, Amaterasu. Presque sûr que ce nom vous dit quelque chose. Dans Naruto, le nom Izanagi est utilisé pour représenter la capacité de l'utilisateur à créer sa propre réalité. Cependant, l'utilisation de cette technique peut être interprétée comme une métaphore pour les sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs. Dans le cas d'Izanagi, l'utilisateur doit sacrifier l'un de ses yeux Sharingan, symbole de la vision et de la perception, pour atteindre un certain niveau de puissance. Dans l'ensemble, l'utilisation d'Izanagi peut être considérée comme une représentation symbolique de la puissance et des sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs, ainsi que la capacité à manipuler la réalité pour créer sa propre vision du monde. Merci Jean-Michel. Outre le symbolisme particulièrement stylé, faut comprendre que cette technique permet d'échapper à une mort certaine. Suffit de voir le combat Sasuke contre Danzo. Danzo a failli mourir beaucoup de fois avant de mourir. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment arrivé. Concernant le fonctionnement, c'est assez simple. On active la pupille et pendant un court laps de temps, on peut être considéré comme immortel. Peu importe que vous preniez une gifle, une flèche de Susanoo ou un P de Shrek, vous allez pouvoir annuler la mort et repartir comme en 40. Ceci dit, avec une technique aussi puissante, il fallait évidemment un contre-coup. Et quel contre-coup? La perte d'un Sharingan. Du coup, un angle mort est créé du côté de votre œil absent. Pour que le Sharingan puisse fonctionner, il faut voir l'adversaire. S'il y a un angle mort, vous ne le verrez pas, donc ça vous handicape. Et c'est d'autant plus handicapant si vous possédez le Mangekyo Sharingan. On y reviendra. Donc perdre un œil, c'est mieux que perdre la vie, mais bon, vous allez revenir moins fort qu'à la base. D'ailleurs, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un point important de l'Izanagi, son activation. Il y a un débat assez intense dans la communauté de fans de Naruto autour de cette technique parce qu'il pourrait y avoir un prérequis assez exclusif à certains ninjas. Quand Obito a présenté la technique, il a dit qu'il fallait absolument avoir le pouvoir des Uchiwa et des Senju. D'ailleurs, les seuls autres ninjas qui ont utilisé l'Izanagi avaient ces deux pouvoirs. Danzo à cause des expériences sur son corps et Madara parce qu'il avait bouffé un morceau d'Ashirama. Dégueulasse. Donc avec tout ça, on pourrait se dire qu'il faut obligatoirement avoir les deux pouvoirs. Cependant, on sait aussi que cette technique est liée à un autre pouvoir du Sharingan, l'Izanami. L'Izanami n'a pas besoin d'avoir le pouvoir des Senju pour être lancé, et comme les deux sont liés, il se pourrait que le pouvoir des Senju ne soit pas obligatoire. Surtout qu'on sait que l'Izanami a été créé pour contrer l'Izanagi, donc ça veut dire que des Uchiwa de l'époque utilisaient ces deux techniques, et rien n'indique que ces Uchiwa avaient accès au pouvoir des Senju, même si bon, rien n'indique le contraire non plus. Du coup, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Selon moi, avoir le pouvoir des deux clans est nécessaire parce que sinon jamais Obito n'aurait dit le contraire. Les Uchiwa qui utilisaient cette technique de l'époque avaient forcément accès au pouvoir des Senju, mais comme beaucoup de choses dans cette œuvre, ça a jamais été montré. Mais en vrai, j'ai une petite explication qui pourrait convenir à tout le monde. Kishimoto était en roue libre pendant la guerre. Quand il a créé Izanami, il a oublié qu'il fallait le pouvoir des deux clans pour utiliser Izanagi, donc ça a créé une incohérence que les fans tentent de justifier. Si on se dit qu'il avait juste oublié, tout devient plus clair. Mais bref, on avance. L'Izanagi est donc une technique qui peut être utilisée par un simple Sharingan, et en fonction de votre interprétation, c'est une technique qui peut être utilisée par plus ou moins de monde. Comme je l'ai dit il y a quelques instants en Tsum Tsum, Izanagi est lié à une autre technique, Izanami. Je hais l'Izanami, mais j'ai déjà expliqué pourquoi dans ma vidéo sur la Grande Guerre. Alors, qu'est-ce qu'Izanami? Jean-Michel, un petit mot avant de commencer? Alors qu'Izanagi permet à l'utilisateur de manipuler la réalité, Izanami est utilisé pour piéger et punir ceux qui enfreignent les lois de la nature. La technique Izanami tire son nom de la mythologie japonaise où elle est associée à la déesse de la création et de la fertilité, Izanami no Mikoto. Dans Naruto, cette technique est utilisée pour emprisonner un adversaire dans une boucle temporelle où il est obligé de revivre encore et encore un même moment jusqu'à ce qu'il accepte son destin et change son attitude envers la vie. Symboliquement, Izanami peut être interprété comme une représentation de la notion de destin et de l'importance d'accepter son propre destin pour pouvoir avancer. Cette technique est également un rappel que chaque action a des conséquences et qu'il est important de prendre ses responsabilités et de respecter les lois de la nature. En résumé, Izanami est une technique qui représente symboliquement la notion de destin et de responsabilité, ainsi que la nécessité de respecter les lois de la nature. Merci Jean-Michel, je vais sûrement le garder pour la suite. Concernant le fonctionnement, c'est galère à expliquer et à comprendre, mais je vais faire le maximum pour simplifier tout ça en utilisant les Izanami d'Itachi. Itachi a créé une boucle temporelle en enregistrant des événements. L'événement A était le fait de se faire transpercer par Kabuto et utiliser ses corbeaux. L'événement B est la goutte d'eau qui tombe sur l'épaule de Kabuto. Et l'événement C, c'est Kabuto qui marche sur une plume de corbeau. Itachi a enregistré ces trois événements pour commencer à créer sa boucle. Grosso modo, il a juste réalisé trois actions un peu plus banales. C'est là que ça va se compliquer. Pour créer la boucle, il faut être capable de reproduire les différents événements. Itachi a donc dû manipuler le combat et Kabuto pour le faire aller et lui faire faire ce qu'il voulait.
Il voulait reproduire les événements qu'il a déjà enregistrés afin de lancer la technique. Donc il a réussi à forcer Kabuto à le transpercer une deuxième fois dans les mêmes conditions, à faire en sorte qu'il se trouve pile à l'endroit où une goutte d'eau allait tomber sur lui, et qu'il recule pile à l'endroit où la plume de corbeau était posée. Les événements A, B et C ont été recréés, ce qui donne les événements A', B' et C'. Donc sur notre boucle temporelle, A a provoqué B, qui a provoqué C, qui a provoqué A', qui a provoqué B', qui a provoqué C'. Et comme la boucle a été créée, elle va se reproduire encore et encore. Après C', on reviendra à l'événement A qu'on va appeler A', ensuite B', C', et on retournera à A'. Vous avez compris. Et ça, c'est le simple Sharingan qui permet cette dinguerie. Contrairement à son jumeau, Izanami ne nécessite pas d'avoir le pouvoir des Uchiwa et des Senju pour l'activer, donc quelque part, tous les Uchiwa qui connaissent cette technique sont capables en théorie de l'utiliser. Du moins, ils ont les prérequis. Cependant, cette technique a également 3 défauts majeurs. Le premier défaut, c'est la perte d'un Sharingan. J'ai expliqué justement pourquoi c'est pas cool quand on a un Uchiwa de perdre un Sharingan. Le deuxième défaut, c'est que c'est archi dur à utiliser. Pour être capable d'utiliser la technique, faut réussir à manipuler le combat, donc faut être clairement meilleur que l'adversaire. Soit faut être meilleur, soit faut être à plusieurs pour lancer la technique tranquillement. Et enfin, même si personne n'est censé pouvoir y résister, bah c'est pas totalement vrai. Cette technique joue sur les perceptions sensorielles des deux personnes, donc le lanceur et la victime. Kabuto, qui était aveugle, s'est quand même fait prendre dans le genjutsu, donc en soi, personne n'est censé pouvoir échapper à l'attaque. Cependant, cette technique a été créée pour pouvoir en sortir, et la seule façon d'en sortir, c'est d'accepter son destin. Du coup, ça ne fonctionnerait pas sur quelqu'un qui s'est déjà accepté. Itachi parle également de ceux qui doivent se libérer de la négligence et de l'orgueil qui polluent leur esprit. Du coup, quelqu'un qui n'a pas ce genre de défaut ne pourra pas se faire avoir. Donc c'est une technique extrêmement efficace, mais uniquement dans des situations très particulières. Bref, tout ça, c'est les capacités du Sharingan de base, donc 1, 2 et 3 Tomoe. On pourrait également rajouter que pour profiter pleinement des pouvoirs du Sharingan, il en faut 2. Du coup, c'est possible que tout ce que j'ai cité depuis le début fonctionne mieux avec 2 Sharingan, genre meilleure décomposition des mouvements. Mais bon, ça reste monstrueux. Mais, contrairement au Byakugan, le Sharingan peut évoluer assez facilement, et ça ne nécessite même pas des conditions folles. Mesdames et messieurs, le Mangekyou Sharingan. Le Mangekyou Sharingan est l'évolution du Sharingan de base. Pour le faire évoluer, un Uchiwa doit ressentir une émotion négative. Itachi a dit à Sasuke qu'il devait tuer la personne la plus proche de lui, mais en vérité, pas besoin de le tuer soi-même. Shisui s'est suicidé et Itachi l'a éveillé quand même. On pourrait argumenter aussi sur le fait que potentiellement, pas besoin que ce soit une émotion négative qui éveille le Mangekyou Sharingan. Obito a éveillé son Sharingan de base en étant résigné à sauver ses camarades. Peut-être qu'une émotion très forte suffit. Les émotions négatives sont souvent les plus fortes, mais bon, j'imagine que c'est pas impossible non plus. Bref, il permet quoi ce nouveau Sharingan? Il va avoir les mêmes capacités que le Sharingan de base, mais en plus puissant. Meilleure perception, meilleure analyse des mouvements, tout ça. Mais le Mangekyou Sharingan, enfin, je devrais même dire les Mangekyou Sharingan, possèdent chacun un pouvoir quasi unique. Œil gauche a un pouvoir quasi unique, œil droit a un pouvoir quasi unique. Je dis quasi unique parce qu'on sait que les pouvoirs varient en fonction des utilisateurs, mais que certaines techniques sont déjà connues. Genre Sasuke et Itachi qui possèdent tous les deux Amaterasu. Après, c'est possible qu'Itachi ait transmis son pouvoir à Sasuke, mais je pense pas que ce soit le cas. Sinon, ça voudrait dire que Sasuke ne possède qu'un pouvoir unique et qu'Itachi lui en ait donné un deuxième. Bref, je vais pas analyser en détail chaque pouvoir de chaque Mangekyou Sharingan de chaque utilisateur qu'on a vu. Ce serait trop long et c'est pas le but de la vidéo. Par contre, on sait que le Mangekyou Sharingan, peu importe l'utilisateur, a un pouvoir commun, le Susanoo. Pour utiliser le Susanoo, il faut avoir les 2 Mangekyou Sharingan, c'est pour ça qu'Obito ne l'avait pas. Le Susanoo est une sorte de stand de Jojo qui permet d'attaquer et de se défendre. Les armes qu'il possède varient également en fonction de l'utilisateur. Itachi possède un bouclier et une épée, Sasuke un arc, Madara 4 bras, Shisui une sorte de perforeuse et Kakashi des shurikens. Il y a également différents stades du Susanoo, la cage thoracique, le Susanoo squelette, le Susanoo humanoïde et le Susanoo blindé. Chaque version suivante est plus solide que la précédente et possède une meilleure attaque. Par contre, le Susanoo du Mangekyou Sharingan est censé s'arrêter ici en théorie. Je dis en théorie parce que Kakashi avec le chakra du Rikudo a pu utiliser un Susanoo parfait. Et ça avec seulement un Mangekyou Sharingan. Donc si on est vraiment très fort, on peut faire un Susanoo parfait avec un simple Mangekyou Sharingan. Mais bon, même Madara ne le pouvait pas. Du coup, il faudrait partir du principe qu'un Mangekyou Sharingan devrait s'arrêter à un Susanoo blindé. Bref, on avance. Le gros avantage du Mangekyou Sharingan, c'est sa puissance. Très clairement, les pouvoirs du Mangekyou Sharingan sont monstrueux, peu importe duquel il s'agit. Kotoa Matsukami, Tsukuyomi, Amaterasu, le roi Kamui, que des pouvoirs archi-cheatés qui sont ultra durs à contrer. En plus, soit ça rajoute de la versatilité, soit ça renforce le style de l'utilisateur, parfois même les deux. Itachi est un spécialiste du genjutsu et avec son Mangekyou Sharingan, il peut lancer le Tsukuyomi, donc ça renforce son style. Mais en plus de ça, il peut utiliser Amaterasu pour les attaques plus physiques et pour la défense. Sans parler du Susanoo qui va tout bloquer. Le Mangekyou Sharingan le rend complet dans absolument tous les domaines. Pareil pour les capacités sensorielles. Le Mangekyou Sharingan va permettre de suivre les mouvements des ninjas les plus rapides. Du coup, ça va être vraiment très dur de surprendre un utilisateur du Sharingan avec une vitesse brute. Mais malheureusement, il y a un contre-coup de taille.
Enfin, il y en a deux, mais un beaucoup plus dérangeant que l'autre. La consommation excessive de chakra et la dégradation de la condition physique de l'utilisateur. Concernant la consommation, c'est assez parlant. Les techniques du Mangekyou Sharingan consomment beaucoup de chakra, donc ce serait une bonne idée de pas trop les utiliser si on veut faire durer le combat. Ça peut être compensé en ayant une très grosse réserve de chakra. Réserve. Concernant la dégradation de la condition physique de l'utilisateur, c'est assez terrible. Un utilisateur du Mangekyou Sharingan est destiné à perdre la vue et à finir dans un état Itachi-esque. Par exemple, Sasuke, après avoir utilisé légèrement son Susanoo et son Amaterasu, a indiqué qu'il avait mal jusqu'aux cellules. Et plus tard, il est carrément devenu à moitié aveugle parce qu'il a spammé ses techniques du Mangekyou Sharingan. En une seule journée. D'ailleurs, tous ces combats, je suis sûr, ils ont même pas duré 3 heures, donc c'est arrivé vraiment très vite. Le Mangekyou Sharingan est donc une évolution du Sharingan qui va permettre à l'utilisateur de devenir plus versatile, de récupérer une énorme puissance de frappe, et d'améliorer considérablement les capacités de base conférées par le Sharingan, notamment la capacité de décomposer les mouvements. Cependant, ce boost s'accompagne également d'un contre-coup de taille, la perte rapide de la vue et une dégradation progressive de la santé. Mais bon, heureusement pour les Uchiwa, il y a un niveau au-dessus qui permet de contrebalancer. L'éternel Mangekyou Sharingan. L'éternel Mangekyou Sharingan est le stade ultime du Sharingan avant que celui-ci ne devienne un Rinnegan. Il s'acquiert en se faisant transplanter les Sharingan d'un être très proche de soi, et on va en parler tout de suite. Beaucoup se sont demandé pourquoi Itachi et Obito n'ont jamais fait évoluer leur Sharingan en utilisant une autre paire de Sharingan. Dans le cas d'Itachi, ce serait les yeux de son père, et dans le cas d'Obito, une paire de Sharingan qu'il possède en stock. Et bien, comme je l'ai dit à l'instant, il faut absolument une grande proximité entre le donneur et l'acquéreur. Même si Itachi avait pris les yeux de son père, ils étaient pas assez proches. Enfin, rien n'indique qu'ils étaient si proches que ça, vu qu'il y avait une atmosphère assez pesante entre les deux depuis qu'Itachi rentrait dans les forces spéciales. Je pense que leur proximité, elle était pas top. Bien sûr qu'ils s'aimaient, mais leur relation n'était pas aussi forte que la relation Itachi-Sasuke. Donc il y a clairement moyen qu'Itachi n'aurait pas pu récupérer l'éternel Mangekyou Sharingan grâce aux yeux de son père. Obito, lui, n'avait plus personne qui l'aimait à ce point-là. Lui, il est vraiment destiné à ne jamais faire évoluer son Sharingan. Ça lui apprendra à avoir provoqué la mort de Minato. Bref, une fois l'éternel Mangekyou Sharingan obtenu, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque deux changements. Le premier est le retrait total des contre-coups du Mangekyou Sharingan. Du coup, peu importe le nombre de fois qu'un utilisateur va utiliser ses yeux, il ne deviendra jamais aveugle. Et le deuxième changement, c'est une maîtrise supérieure des capacités des yeux depuis le Sharingan Intomoe. Ça veut donc dire que toutes les techniques du Sharingan seront boostées. Par exemple, il y aura une meilleure décomposition des mouvements de l'éternel Mangekyou Sharingan que du Mangekyou Sharingan et du Sharingan de base. L'éternel Mangekyou Sharingan va donc permettre de se battre plus facilement contre des adversaires rapides. A titre d'exemple, Sasuke éternel Mangekyou Sharingan commençait à voir les attaques de Jubito dont la vitesse brute est colossale. Madara éternel Mangekyou Sharingan pouvait réagir aux attaques de Naruto KCM2. Aussi, on sait que Sasuke Mangekyou Sharingan était inférieur à Itachi niveau maîtrise de ses yeux. Par contre, en récupérant l'éternel Mangekyou Sharingan, ses pouvoirs visuels ont surpassé ceux d'Itachi. Alors, c'est pas forcément très clair, mais pouvoir visuel peut faire référence à l'intégralité des capacités du Sharingan. Ça me paraît même plutôt cohérent dans le sens où le Susanoo Sasuke éternel Mangekyou Sharingan est plus évolué que celui d'Itachi. Il est capable de rompre le Genjutsu de Kabuto avec un Genjutsu classique alors qu'Itachi avait besoin du Tsukuyomi. Ses flammes noires sont meilleures également, mais bon, ça c'est surtout grâce à Lento. Bref, entre le moment où il a récupéré les yeux de son frère et le moment où il a affronté Kabuto, il a pas pu s'exercer comme il se doit. Il a broyé quelques zetsu, mais bon, sans plus quoi. Du coup, il y a effectivement un boost de capacité en passant à l'éternel Mangekyou Sharingan. Par contre, c'est un boost qui est graduel. Sasuke n'a pas immédiatement obtenu des capacités supérieures à celles d'Itachi, il lui a fallu pratiquer et un petit peu s'habituer à ses yeux. Par exemple, il avait du mal à gérer les mouvements de Kabuto au début, mais il pouvait gérer ceux de Jubito par la suite. Et d'ailleurs, ça c'est un concept qui est important dans cette analyse, la pratique. Plus on pratique, plus on devient compétent. Sasuke, dans son combat contre Bi, pouvait utiliser Amaterasu. Pendant le conseil des 5 Kage, il a pu carrément modeler la forme de la technique. Il faut donc un petit temps d'adaptation et de pratique pour maîtriser parfaitement ses yeux. Les techniques du Mangekyou Sharingan vont donc subir un boost également. Non seulement elles vont consommer moins de chakra parce que le corps sera plus habitué, mais elles vont également devenir meilleures. Sasuke Mangekyou Sharingan ne pouvait utiliser qu'un Susanoo blindé au maximum de ses capacités. Avec l'éternel Mangekyou Sharingan, il a pu utiliser une version avec des jambes et potentiellement une version parfaite. Bon, je vais pas refaire le débat ici, mais vu qu'il a été capable de recouvrir intégralement Kurama de son Susanoo et qu'il est capable de créer un Susanoo avec des jambes, c'est possible qu'il puisse utiliser un Susanoo parfait. D'ailleurs, Madara pouvait le faire avec un éternel Mangekyou Sharingan. Du coup, Sasuke a effectivement reçu un sacré boost ici aussi. Donc, si je vais résumer. L'éternel Mangekyou Sharingan offre les mêmes capacités que le Mangekyou Sharingan, mais en mieux. Toutes les capacités que le Mangekyou Sharingan boostait, donc la décomposition des mouvements, la vision, tout ça, seront encore plus boostées avec l'éternel Mangekyou Sharingan. Comme s'il y avait eu un boost sur un boost genre KCM1 et KCM2. Concernant les capacités uniques au Mangekyou Sharingan, donc les différentes techniques, celles-ci seront boostées. Elles vont moins consommer de chakra et elles pourront être utilisées avec encore plus d'efficacité. Susanoo de meilleure qualité, puissance accrue des techniques, etc. Meilleure maîtrise des yeux signifie également une meilleure résistance aux genjutsu visuels et une plus grande capacité à les utiliser. Et tout ça, donc tout ce que je viens de donner comme avantage, n'aura aucun contre-coup. Genre, un utilisateur du Mangekyou Sharingan peut décider de se battre sans utiliser ces techniques du Mangekyou Sharingan pour économiser du chakra.
parce que plus il va utiliser ses yeux, moins longtemps il pourra se battre, donc c'est une arme à double tranchant. A l'inverse, un utilisateur du Mangekyou Sharingan peut décider d'utiliser son Mangekyou Sharingan pour bénéficier d'une plus grande puissance globale, mais si l'adversaire est capable de tenir assez longtemps, alors il va être en difficulté. Les utilisateurs du Mangekyou Sharingan doivent donc toujours faire un choix. Se battre à fond au risque de fumer leur réserve rapidement, ou se battre en économisant leur chakra, mais en prenant le risque de ne pas être assez fort pour remporter le combat. Bah, les utilisateurs de l'éternel Mangekyou Sharingan n'ont pas le choix à faire. Ils vont avoir la force de frappe et l'endurance, ce qui fait qu'ils vont être trop chiants à vaincre sur la durée. Par exemple, Madara a tenu une journée contre Hashirama alors qu'Hashirama possède largement plus de chakra que lui. Juste que les techniques de Madara consomment moins grâce à ses yeux. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que le Sharingan peut faire. Alors, en récupérant le pouvoir des deux clans, donc en ayant techniquement les yeux et le corps du Rikudo, un utilisateur du Sharingan peut le faire évoluer en Rinnegan. Le Rinnegan est bel et bien une évolution du Sharingan, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, les capacités du Rinnegan sont si particulières qu'il aura le droit à sa propre vidéo analyse. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai vraiment essayé de me cantonner aux capacités des yeux et non aux utilisateurs, mais bon, parfois j'étais obligé de faire référence à des persos pour soutenir mon analyse. Pas besoin de me spammer dans les commentaires pour dire que j'ai pas parlé du Tsukuyomi ou autre, hein, c'était pas le but. Bref, des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va parler de l'homme le plus surcoté et sous-coté de l'œuvre. En même temps, ça va barder.